Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur l'émulateur PPSPP. Donc, pour la configuration, on va aller dans paramètres, graphique. Ça, on laisse de base comme c'est. Ça, on coche saut d'image, ça sert à rien. Ça, on désactive, on décoche. Ça, on coche si on veut. Shader, voilà. C'est ça qui était intéressant. C'est que les shaders, c'est des trucs qui améliorent un peu le jeu. Donc par exemple, moi j'ai mis celui-là. C'est celui que vous avez vu dans les tests de Monster Hunter dans la dernière vidéo. Il est très sympa. Niveau de gris, c'est qu'en noir et blanc, flou lumineux, comme ça le dit, ça fait un grand flou, c'est assez lumineux. Bref, voilà, il y a plein de trucs sympas comme ça. C'est le plus intéressant. Bon, je vous laisse essayer un par un et voir lequel vous préférez. Donc, affichage réduit, je vous conseille pas de cocher, mais si vous avez des petits lags et tout, cochez-le. Ça permet de moins laguer. Ajuster l'écran, faut cocher, plein écran aussi. Donc ça, vous laissez en automatique. Synchro vertical, vous cochez. Ça permettra de moins laguer. Après, ça dépend du PC que vous avez. Si vous avez un PC moyen, je pense que vous pouvez mettre synchro vertical. Bon, vous cochez tout ça. Sauf les derniers là, les derniers vous les cochez si vous avez pas un très très bon PC. Ça vous mettez en haut. Mise à l'échelle, mettez automatique, hein. Vous pouvez mettre x5 si vous avez un très bon PC. Moi je préfère laisser en auto, comme ça si je fais d'autres trucs en même temps et qu'il y a des baisses de processeur, au moins si le processeur est pris par une autre chose, bah ça ça change rien. Ça, le processeur il est pas ralenti et ça fait pas de lag. Type de mise à l'échelle, vous laissez de base parce que je sais pas ce que c'est. Améliorer, vous cochez. Ça vous mettez en x16. Vous laissez filtrage des textures. Vous le laissez en automatique, c'est très bien. Euh, Ça, ça sert à rien de cocher, vous faites comme vous voulez. Vous regardez, mais je pense que ça fait rien. Ça change rien de... Ouais, si vous cochez ça, vous cochez ça. Vitesse des coordinations des textures augmentées. Hop. Le reste, vous touchez pas. Euh, Voilà, le reste, ça sert à rien. Donc, en audio, n'activez pas ça, c'est chiant. Ça fait bugger le son. Déjà qu'il bug déjà un petit peu, quand vous cochez ça, il bug beaucoup plus. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ah, les commandes. Donc, ça c'est vachement intéressant. Vous allez là, et vous avez des configurations de base, mais je vous conseille de les changer si vous jouez clavier-souris. Et moi comme j'ai une manette, j'ai configuré toutes les touches. C'est très simple. Donc, si vous voulez configurer euh, toutes les touches pour un même truc, vous cliquez ici. Si vous voulez rajouter une touche, vous cliquez là. Par exemple, pour la touche haut de la manette, des boutons de la PSP, vous cliquez sur plus, et là, par exemple, pour aller en haut, ça sera la touche A. Ça met keyboard, c'est le raccourci de keyboard A, la touche A du clavier. Donc pour la supprimer, vous faites là. Pour changer une touche, vous cliquez dessus, et voilà. Et vous tapez
vous cliquez sur la touche que vous voulez mettre. Bon, configuration automatique, je sais pas ce que ça fait, j'ai pas essayé, moi je préfère configurer à la main. Donc langue, si c'est pas en français de base, bah vous mettez en français. Moi c'est en français de base. Donc, bah, vous laissez comme ça de base, ça c'est... Après, j'ai pas trouvé que c'était très utile de changer ça. Bon, tour, je vous laisse et je vous retrouve sur ma chaîne principale pour de nouvelles vidéos.